maintenant pour continuer dans la vague avec Lénine, et je vous dis que Lénine vous annonce le début du nouvel ordre mondial, et ces hommes-là qui sont remplis de rituels comme Obama, qui font partie des hautes sphères des Illuminati, des sociétés secrètes, le savent très bien. Et beaucoup d'entre vous ont été mis au courant de la fameuse élocution d'Obama le 11 septembre 2011, où il a cité carrément le psaume 46. Eh bien ici, je veux vraiment mettre l'accent sur ce que je vais vous dire, croyants comme non-croyants. Écoutez, toutes les religions sur Terre ont été mises sur pied par les hommes, certaines avec de bonnes intentions à la base, mais elles ont été, dans certains cas, infiltrées, dans d'autres cas, pour créer le climat suivant, de ordo ab chaos, c'est-à-dire de créer un chaos et de remettre de l'ordre. Eh bien, vous divisez pour régner, si vous voulez, c'est une vieille tactique, vous le savez. Aucun d'entre vous peut dire que mes paroles sont fausses ici. Si vous voulez contrôler des groupes, vous les divisez pour mieux régner. Vous créez des religions, vous créez des langues. Et le Seigneur Jésus n'est pas une religion. Vous pouvez être religieux et être avec le Seigneur, oui. La religion est une façon de vivre par rapport à un concept. Effectivement, mais le Seigneur est votre Créateur. Il est Dieu. Il s'est fait chair. Il est venu sur terre. Et donc, pour ceux qui n'ont pas cette foi-là, eh bien, vous devez vous poser la question suivante. Si vous écoutez mes capsules, c'est parce que vous avez déjà fait plusieurs recherches et vous posez de vraiment bonnes questions sur qu'est-ce qui se passe dans ce monde. Eh bien, vous connaissez sûrement un bout sur les Illuminati, vous connaissez un bout sur les extraterrestres, vous avez sûrement étudié le Bohemian Grove, dans lequel tous ces hommes-là, comme Obama, les Clinton, les Bush père-fils ont été, et on sait qu'il y a eu un journaliste qui a réussi à s'infiltrer, prendre des photos. Il a vu, ils font des rituels sataniques, ils font des sacrifices. Écoutez, pourquoi ces hommes-là, qui sont en politique, qui font de l'argent, iraient faire des sacrifices et des choses sataniques? Eh bien, justement, si vous n'avez pas foi en ces hommes-là, parce que vous les étudiez, vous n'aimez pas les Illuminati, vous les dénoncez, eh bien, ils sont contre Jésus. S'ils vous disent des mensonges et qu'ils sont contre Jésus, ils ne disent pas donc que Jésus n'existe pas, ils sont contre lui, ils sont contre le oint de l'Éternel. Eh bien, s'ils sont contre, posez-vous la question, pourquoi ils sont contre? Étant donné qu'ils ne disent jamais la vérité, il faudrait peut-être que je commence à regarder ce qu'il y a dans la Bible, en faisant abstraction de toutes les religions qui vous ont détourné, qui vous ont dégoûté du nom de Jésus. C'est justement le but de ça. C'est toujours le même but, mettre de la désinformation. On va créer 25 religions, comme ça les gens vont être perdus. Et là, je vous annonce qu'il va y avoir bientôt une guerre. Ils ont créé des divisions, les Palestiniens d'un bord, les Israéliens d'un autre côté. On va se battre, une grosse guerre. Et après, quand ils vont arriver, quand l'Antéchrist va prendre la possession, il va dire « Plus jamais il n'y aura de guerre. On va créer une seule religion, une seule langue. Tout le monde va être heureux. Enfin, on a abattu les religions. » Et par le fait même, on se débarrasse du nom de Jésus à travers ça. Clink! Et voilà, c'est la grande déception. C'est justement, réfléchissez, ne prenez pas ma parole pour « Ah, ce gars-là essaie de nous convaincre, de nous convertir. » Je vous demande, si vous êtes honnête, il n'y a rien de ce que je vous ai dit qui est faux actuellement. Le seul endroit où vous avez une zone grise, est-ce que Jésus, est-ce que ce qu'il nous déclare sur Jésus est vrai? Eh bien, sondez les Écritures, vérifiez et incluez-les dans vos recherches. Regardez, comparez les Écritures avec les événements que vous voyez. Comme je le fais, vous allez être convaincu qu'il y a quelque chose dans les Écritures pour vous. Dieu vous appelle à le faire, vous appelle à vous repentir et à choisir son Fils, Jésus, pour vous sauver vos enfants, votre famille. Eh bien, je vais vous montrer de ce pas le fameux élocution qui rentre en ligne directe avec probablement dans mes dernières vidéos que je vais vous faire. Il annonce la destruction de la terre, il annonce le nouvel ordre mondial. Et je vous mets le film avec la traduction du texte qu'il dit, car le film est en anglais. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Though its waters roar,
and be troubled, though the mountains shake with its swelling. There's a river whose streams shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved. God shall help her just at the break of dawn. The nations raged, the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth melted. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Come behold the works of the Lord, who has made desolations in the earth. He makes wars cease to the end of the earth. He breaks the bow and cuts the spear in two. He burns the chariot in fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Maintenant, vous venez de voir que Obama nous parle que Dieu, et en passant, ceux qui pensent qu'il est croyant là-dedans, vous vous faites berner, il se proclame lui-même un Dieu, et c'est justement de rire des gens, c'est une déception complète, c'est une tromperie complète. C'est que Obama, lui, il va être à l'abri quand les éléments vont se déchaîner. Il a bien dit, bon, il fait référence à Dieu, mais c'est pas nécessairement le Dieu. Moi, je peux vous dire que je lis la Bible et que je dis Dieu, mais dans ma tête, je peux vouloir évidemment parler d'un autre Dieu dans lequel je crois et attribuer à ce pseudo-Dieu-là les mêmes mérites que l'Éternel. Mais l'Éternel, il est le Très-Haut, c'est pour ça qu'il est relié avec Jésus. Il y a vraiment, ce Dieu unique-là, il est relié à Jésus. Si vous voulez avoir l'identité du vrai Dieu, eh bien, il faut accepter Jésus. C'est comme mettre sur votre... vous lancez une lettre à la poste et vous ne mettez pas l'adresse, eh bien, vous mettez une lettre pour une telle personne que vous voulez rejoindre. Si vous ne mettez pas un thème et une adresse sur votre lettre, vous ne savez pas où qu'elle va finir. C'est exactement ça. Et donc, il dit ceci, il dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et des flots, et que les mers rugissent, écument et se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Écoutez, il parle d'un cataclysme ici. C'est ce que les psaumes nous parlent, et elles sont en relation directe avec les études reliées à Hélénine, les études bibliques que je vous donne, reliées à Hélénine et au destructeur. Hélénine est vraiment confirmée par plusieurs prophéties, et massivement par les prophéties bibliques, mais qu'elle serait l'objet qui annonce le destructeur. Et ça ne va pas dire qu'Hélénine ne nous amènera pas des problèmes. C'est l'annonce du nouvel ordre mondial, l'annonce des grands troubles.